Marche. Nous sommes avec Danielle Simonet. Bonjour. Merci d'être avec nous, député NUPES, la France Insoumise de Paris. Vous étiez tout à l'heure en place de la République pour ce rassemblement. On était plusieurs députés de la France Insoumise, dont Mathilde Panot, notre présidente, qui a pris la parole. Pour cette manifestation donc, de la communauté kurde. Pourquoi c'était important pour vous d'y être? C'est très important pour nous. Moi, je participe à cette manifestation chaque année depuis 2013, depuis ce triple féminicide des 3 dirigeantes féministes kurdes. Il faut savoir qu'il a été établi que c'était bien les services secrets turcs d'Erdogan qui avaient commandité ce triple assassinat. Mais du fait du secret défense, la justice n'a pu être rendue. Or, si la justice avait été rendue, si la France avait assumé cette bataille-là, on n'aurait peut-être pas eu ce terrible événement qui s'est reproduit en décembre dernier. Parce que, voyez-vous, nous ne croyons pas à la thèse du hasard d'un détraqué raciste qui s'en serait pris rue d'Anguin uniquement aux Kurdes et au même moment où se tenait une réunion des féministes kurdes pour préparer justement cette commémoration des 10 ans du triple féminicide. Donc on demande à la fois la levée du secret défense sur le triple assassinat d'il y a 10 ans et que l'enquête se poursuive sur l'attentat qui a eu lieu rue d'Anguin parce que ça nous semble vraiment très problématique, très grave ce qui se passe. La France doit protéger les Kurdes. Ce sont nos alliés, ça a été les meilleurs combattants contre Daesh. D'ailleurs, je voudrais juste en profiter pour vous dire, vous savez, le slogan des féministes kurdes, c'est Jinjian Azadi, les femmes, la vie, la liberté. C'est aussi le slogan des femmes iraniennes. D'ailleurs, la première femme iranienne qui avait été donc tuée, Mahsa Amini, eh bien, était d'origine kurde. Et les femmes iraniennes ont un slogan qui est extrêmement fort. Notre vengeance sera la révolution féministe. Sachez que à notre émotion et notre solidarité avec les Kurdes, je voudrais aussi transmettre mon émotion et ma solidarité avec les Iraniens, car on a appris que ce matin, à l'aube, il y avait eu 2 pendaisons de jeunes hommes qui n'ont commis d'autres crimes que de manifester contre le pouvoir iranien et que d'autres sont sous les couloirs de la mort. Donc c'est vraiment extrêmement important que la France et que nous marquions toute notre solidarité. La situation est très préoccupante. On est le 7 janvier. C'est aussi l'hommage, le souvenir des terribles attentats contre Charlie Hebdo en 2015. Eh bien, sachons que à Paris, comme à Téhéran, eh bien, le fanatisme tue. Et votre appel a été entendu. Vous restez avec nous, Danielle Simonet. Nous reparlerons d'une autre mobilisation, celle des Gilets jaunes, dans un instant. Mais dans l'actualité également, cette marche blanche qui a lieu à Guermantes, en Seine-et-Marne, en hommage à Estelle Mouzin, 20 ans après la disparition de cette petite fille de 9 ans. Elle avait disparu, souvenez-vous, alors qu'elle rentrait de l'école le 9 janvier 2003. Vous voyez ces images en direct. Il s'agit d'une dernière marche blanche en hommage à cette petite fille, puisque même si son corps n'a toujours pas été retrouvé, Michel Fourniret, mort en mai 2021, avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition de l'enfant. Vincent Vantinghem est avec nous en plateau. Vincent, on voulait aussi évoquer ce pôle cold case que souhaitait depuis des années le père d'Estelle Mouzin, qui existe désormais. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. Oui, ça change beaucoup de choses. Et vous l'avez rappelé, Éric Mouzin, le père de la petite Estelle Mouzin, s'est battu pendant des années pour obtenir la création de ce pôle parce qu'il considérait que la justice ne pouvait pas travailler efficacement sur les disparitions d'enfants ou même d'adultes et sur les affaires non résolues, sur les affaires non élucidées. Et ça change tout aujourd'hui d'avoir à la disposition de la justice ce pôle parce qu'on a inversé le raisonnement. C'est-à-dire que dans le passé, on débattait, on examinait chaque disparition au cas par cas en fonction de sa région géographique, alors qu'aujourd'hui, le point de départ, c'est le suspect, le tueur en série et surtout son parcours criminel. On va partir du suspect pour voir s'il a pu faire des victimes dans telle ou telle région. Juste un exemple, le dossier d'Estelle Mouzin a été géré au tribunal de Meaux pendant des années, alors que dans le même temps, la juge Kéris travaillait à Paris sur Michel Fourniret. Elle avait réussi à avoir la confiance, on peut dire, de Michel Fourniret. C'est ainsi qu'elle a réussi à le faire passer aux aveux, sauf qu'il lui a fallu 2 ans pour obtenir le dossier de la petite Estelle Mouzin, 2 ans au cours desquels le dossier a pris du retard, et au final, Michel Fourniret est mort. Alors évidemment, avec des si, on peut refaire le monde, mais on se demande si elle n'avait pas eu le dossier plus tôt, peut-être aurait-on eu un procès devant une cour d'assises dans le dossier d'Estelle Mouzin. Aujourd'hui, on aura sans doute un procès, mais avec seulement Monique Olivier, l'ex-compagne de Michel Fourniret, puisque lui est mort aujourd'hui.
Bien sûr, ce pôle représente combien de personnes aujourd'hui et quels sont les dossiers en cours? Alors aujourd'hui, il faut rappeler que ce pôle donc existe officiellement depuis le 1er mars 2022. Il y a 3 magistrats aidés d'autant de greffiers et puis 2 officiers de liaison. Un officier de liaison pour la gendarmerie, un autre pour la police. Ils sont tous au 2e étage du tribunal de Nanterre où ils disposent d'une vingtaine d'armoires pour héberger les volumineux dossiers de la justice qu'ils ont à examiner. On sait également qu'ils ont à leur disposition une pièce de 150 mètres carrés au niveau -5 pour les scellés, les indices de toutes ces affaires criminelles. Aujourd'hui, on sait qu'ils s'intéressent à 9 parcours criminels. Évidemment, celui de Michel Fourniret dans le cadre du dossier Estelle Mouzin, mais aussi celui de Nordal Lelandais ou encore Jacques Rançon, le tueur de la gare de Perpignan, et puis Patrick Trémaud, qui était considéré comme le violeur des parkings, qui avait été condamné pour ça avant de sortir de détention et de faire de nouvelles victimes, ou encore celui de Patrice Allègre. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces précisions. Nous évoquions à l'instant ces manifestations à Paris cet après-midi et dans plusieurs villes de France, avec notamment les Gilets jaunes qui se mobilisent aujourd'hui. L'un des 2 cortèges à Paris est parti de la place de Breteuil dans le 7e arrondissement en direction le 12e arrondissement de la capitale. On va retrouver notre reporter dans le cortège. Est-ce qu'on peut parler d'une faible mobilisation aujourd'hui de ces Gilets jaunes ? Exactement, de l'aveu même de certains manifestants, la mobilisation n'est pas au rendez-vous. Ils ne sont que quelques centaines à manifester dans les rues de Paris cet après-midi. Manifestation au départ de la place de Breteuil dans le 7e arrondissement, direction le 12e arrondissement. Et pour l'instant, le cortège il est à l'arrêt depuis maintenant plus d'une demi-heure à proximité du cimetière du Montparnasse. Alors, des manifestants qui sont dans les rues cet après-midi pour s'opposer à la réforme des retraites. Vous savez, les contours de cette réforme seront dévoilés mardi prochain par la ministre Elisabeth Borne. Également, pour s'opposer à l'inflation et aux nombreuses hausses tarifaires en cette rentrée, hausse du tarif du gaz ou encore hausse du tarif de l'électricité. Dans ce cortège, beaucoup de slogans hostiles au président de la République Emmanuel Macron, des slogans également anti-police. Certains manifestants viennent du sud de la France, de Franche-Comté ou encore de Corse, mais voilà, la mobilisation n'est pas totalement au rendez-vous cet après-midi. Aucun incident n'est à déplorer. Pour l'heure, il faut dire que le dispositif police est assez impressionnant. Plusieurs centaines de policiers, plusieurs centaines de gendarmes sont présents. Ils encadrent scrupuleusement ce cortège. Mais pour l'instant, cortège qui est donc à l'arrêt, on ignore quand est-ce qu'il va redémarrer et aucun incident à déclarer cet après-midi dans les rues de Paris en ce qui concerne les Gilets jaunes. Et Alexis Cuvillier également est avec nous en plateau, journaliste politique BFM TV. Faible mobilisation, on vient de le voir. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de résignation de la part des Français ? Je pense qu'il faut faire attention aux conclusions qu'on tire d'un seul rassemblement, en l'occurrence ce rassemblement des Gilets jaunes. On sait que les Gilets jaunes sont connotés de façon très particulière. C'est un mouvement très particulier au sein des Français. Environ 500 manifestants présents selon certains décomptes cet après-midi. C'est un peu moins que le rassemblement qui avait commémoré, si je puis dire, le 4e anniversaire de la mobilisation en novembre dernier. C'est vrai que cela arrive après un certain nombre de rendez-vous dans la rue qui ont été plutôt manqués ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis l'automne, sans présumer du tout de ce qui va se passer dans les prochaines semaines par rapport à la réforme des retraites. La colère sociale, elle est bien là, si on en croit beaucoup d'élus, et même des élus de droite. Je discutais avec une députée LR cette semaine qui disait il y a un agacement contre les discours permanents du président de la République qui contrarie presque plus sur la forme que sur le fond. Sur le fond, c'est son incapacité à être efficace qui frappe. Cette députée parlait de poudrière pour qualifier la situation actuelle. Un sénateur plus conciliant avec Emmanuel Macron disait c'est vrai qu'on entend une colère parfois presque irrationnelle sur le territoire, même si certains nous disent attention, il faut regarder à ce qui se passe sur d'autres territoires, notamment dans des pays voisins de la France, pour remarquer que la situation chez nous n'est pas toujours aussi catastrophique. Mais il y a clairement en ce moment dans le pays, il y a de la colère. On l'a vu notamment avec les mouvements sectoriels dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines à la SNCF et chez les médecins. Daniel Simonet, Jean-Luc Mélenchon avait laissé entendre que ce mois de janvier serait chaud. Est-ce que vous pensez que cette réforme des retraites qui sera présentée mardi, à laquelle vous êtes profondément opposé, peut être une étincelle qui peut entraîner une propagation de cette colère sociale,
vraiment que ça marque un point. Oui, je pense qu'il y a une très forte attente des prochaines dates de rendez-vous de mobilisation pour résister contre cette réforme des retraites inacceptable et pour au contraire dire on souhaite une réforme des retraites pour la réforme des retraites, de la retraite à 60 ans. Il y a une colère dans le pays qui est très forte parce que la politique libérale menée par Emmanuel Macron est d'une maltraitance sociale sans borne. D'abord, vous avez la crise de la vie chère, là, extrêmement dure. Moi, j'ai fait une promenade militante vendredi après-midi pour aller notamment à la rencontre des boulangers, bouchers, charcutiers de ma circonscription. Ils disent tous qu'ils n'en peuvent plus. Quand vous avez x10 vos factures d'énergie, tout simplement parce que ce gouvernement refuse Il y a eu des de annonces bloquer pour les TPE, notamment les boulangers. Mais les réponses n'en sont pas, parce qu'ils savent pertinemment qu'on va moins leur donner que ça ne va leur coûter. Et qu'en fait, il faudrait bloquer les prix de l'énergie, parce que sinon, c'est finalement les profiteurs de l'énergie qu'on subventionne. Et puis, vous avez cette réforme des retraites où les gens comprennent bien, on va leur voler au moins 2 ans de leur vie. Je veux dire, la retraite, c'est quoi? Depuis cet acquis de 81, de la retraite à 60 ans, c'est de se dire on a la possibilité, après une vie de labeur, de pouvoir enfin faire autre chose. S'occuper des petits-enfants, faire du jardinage, voyager, ou tout simplement s'engager dans des actions de bénévolat, de solidarité. Et là, qu'est-ce qu'on leur dit? Parce qu'on a fait des cadeaux finalement au patronat, parce qu'on a fait des cadeaux aux plus riches, on veut absolument faire trimer le peuple 2 ans de plus et repousser l'âge de départ à la retraite. C'est une réforme qui est d'une injustice, ou par ailleurs, je le dis à l'intention de toutes les femmes qui nous écoutent, les femmes vont la payer très cher, parce que toutes les réformes de retraite dans ce sens-là, en termes de régression sociale, les femmes payent beaucoup plus que les hommes, puisqu'elles ont des carrières plus précaires, plus assuré. Mais en plus, c'est une réforme inutile. Parce que c'est un mensonge. Ce gouvernement ment quand il dit qu'il y a un grave déficit du système de retraite. Parce que le rapport du Haut Comité d'orientation aux retraites, en fait, a été très clair. Non, finalement, il n'y a pas de déficit du système de retraite. Il y a un problème, par ailleurs, qui est plus un problème des recettes que des dépenses, parce qu'on a peut-être arrêté d'augmenter les salaires par le biais de primes et non pas de salaires, parce que justement, il n'y a pas de cotisation qui rentre. Peut-être arrêter de faire des exonérations de cotisations. Mais si vous prenez ne serait-ce que des mesures d'égalité salariale, de hausse du SMIC, vous n'avez pas de problème de financement de notre système de retraite. Que proposez-vous, Danielle Simonet, concrètement pour pouvoir faire reculer le gouvernement? On en parlait il y a un instant. Vous allez manifester fin janvier, c'est ça, contre cette réforme avec la NUPES. Alors, vous attendez du monde? Oui, il y a une première date en fait qui est le 21 janvier à l'appel des organisations de jeunesse à laquelle la France Insoumise soutient. Et je pense que cette date sera saisie par tout un tas d'hommes et de femmes qui souhaitent exprimer non seulement leur rejet de la réforme des retraites de Macron, de l'allongement de l'âge de départ à la retraite, mais en fait pour dire nous voulons la retraite à 60 ans. Et puis on est en attente des décisions et des rendez-vous des organisations syndicales, parce que vous avez un front syndical extrêmement soudé sur la question des retraites. Et il faut savoir que dans ce pays, les plus grosses mobilisations ont été sur les retraites. Ça veut dire quand même, faut quand même pas oublier que en 30 ans, c'est quand même la 5e réforme des retraites. La 5e fois qu'on nous fait le coup pour sauver nos retraites. On va finalement casser votre système de retraite. Parce que pour sauver notre système de retraite, on nous l'a fait en 95, on nous l'a fait en 2003, en 2010, en 2019, on nous refait le coup. Et en fait, à chaque fois, c'est pour faire une régression au lieu au contraire de préserver ce que ça représente en termes de progrès social, quoi. Je veux dire, partir à la retraite à 65 ans, c'était les mesures qui dataient de 1905. Donc c'est une régression historique sans précédent. Donc vous avez à la fois les organisations syndicales qui vont pas tarder à donner des dates de rendez-vous. On soutiendra. Partout sur le territoire, vous avez des collectifs qui vont se mettre en place avec à la fois toutes les composantes politiques à fond contre cette contre-réforme des retraites et notamment de la NUPES, mais avec les syndicalistes, les associatifs. Des meetings sont prévus, notamment sur Paris. Il y aura un meeting le 17 janvier, un meeting unitaire. Donc on est vraiment déterminé en ordre de bataille pour mettre en échec le gouvernement. Merci beaucoup Danielle Simonet d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV. Il va se passer beaucoup de choses durant ce mois de janvier qui s'annonce effectivement assez chaud, assez chargé donc au niveau social notamment.